Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler des réseaux sociaux et du faux self. Effectivement, quel lien y a-t-il entre les réseaux sociaux et le faux self? Quand je parle de réseaux sociaux, c'est vraiment général. Je vais parler d'internet, je vais parler des forums, je vais parler d'Instagram, je vais parler de Facebook, etc. Pourquoi je parle de tout ça? Eh bien parce qu'on a tendance à pouvoir plus facilement faire semblant sur internet, c'est-à-dire pouvoir se cacher, se masquer, tester des choses. Donc il y a le côté positif qui est de justement pouvoir rentrer en relation avec des personnes avec qui en temps normal on n'aurait peut-être pas été en relation parce que la vie de tous les jours effectivement nous limite dans nos déplacements et dans nos rencontres. Et aussi le côté plutôt, ben voilà, j'ai envie de paraître être telle ou telle personne et au final je vais faire en sorte d'être comme je crois qu'il faut que je sois, c'est-à-dire qu'on va utiliser le faux self. Donc le faux self, c'est pas être soi-même, ce n'est pas non plus accentuer qui l'on est, ce n'est pas non plus faire en sorte de devenir quelqu'un qu'on aimerait être parce que ça fait déjà plus ou moins partie de nous ou parce qu'on projette que ça soit une partie de nous qui va se développer. Du tout, c'est plutôt faire comme les autres voudraient, comme la société nous dit, comme on pense que les parents, les enseignants, les personnes qui nous ont entourés voudraient que l'on soit. Et là c'est dangereux parce qu'effectivement le faux self est dangereux quand on se perd soi-même, quand on devient étranger à soi-même, quand on en vient à ne plus même savoir qui l'on est et ce que l'on veut, parce que peut-être on ne s'est pas suffisamment posé la question, on ne s'est pas autorisé si vous voulez à prendre une place. Et du coup, comment voudriez-vous vivre une vie si vous n'êtes personne, si vous n'avez pas déterminé qui vous voulez être et être vous principalement en réalité? Donc d'une part il y a ce qu'on voudrait être effectivement qui est un idéal, et il y a effectivement ce qu'on parvient à être, et il y a aussi ce que les autres nous renvoient. Donc l'image de soi c'est un petit peu compliqué, ça se mélange avec ce qu'on perçoit ou ce qu'on croit percevoir, ce que les autres nous renvoient et ce que eux pensent percevoir, mais ça se fait à travers eux, donc à travers leurs lunettes, leur expérience, leur lecture, et c'est forcément déformé. Quoi qu'il en soit, l'image est tout le temps déformée, vous ne pourriez pas avoir une image parfaite, c'est complètement impossible. Donc s'il vous plaît, ne courez pas derrière une image parfaite, qu'elle soit d'une vie parfaite, d'un idéal de vie, c'est ça que je veux dire, ou d'un physique parfait, ou simplement aussi de conditions parfaites. La vie ne sera jamais parfaite, vous aurez des choses qui vont vous satisfaire et d'autres pas, et ça peut varier en fonction de vos humeurs, en fonction de votre situation, en fonction de ce que vous lisez et certainement de comment vous allez percevoir les choses. Donc les psys, les personnes thérapeutes, etc. qui travaillent dans ce domaine-là, travaillez surtout sur votre perception, sur comment vous lisez les choses, sur comment vous les interprétez, sur comment vous les vivez. C'est ça qui va intéresser principalement les thérapeutes parce que c'est là-dessus que vous avez un pouvoir et là-dessus que vous pouvez travailler. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas un impact réel sur le monde, c'est-à-dire que quand vous imaginez que vous pouvez faire certaines choses, eh bien concrètement vous aurez plus de chances de pouvoir effectivement mettre ça et ça et ça en place parce que vous pensez que vous pouvez, parce que vous pensez que c'est atteignable pour vous. Si à l'inverse vous pensez que quelque chose n'est pas atteignable pour vous, eh bien il est très probable que vous n'y arriviez pas. Non pas que vous n'ayez pas les capacités, mais au contraire, c'est simplement parce que vous n'avez pas imaginé que vous pouvez atteindre tel ou tel objectif, être comme ceci ou comme ça. Évidemment, on peut rêver beaucoup de choses qui ne sont pas directement atteignables. Ça veut dire qu'on peut rêver, développer effectivement son physique en faisant du sport, mais pour ça, il va falloir faire des efforts, il va falloir faire des sacrifices, mettre ça en priorité. C'est se poser la question, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? À quoi je vais vraiment consacrer mon temps? Et sur quoi je vais vraiment mettre mon énergie, mes efforts? Si je ne fais pas ça, effectivement, je suis à côté de moi. Si par exemple, vous mettez principalement vos efforts dans le fait justement de briller, de faire en sorte de satisfaire les autres au niveau des apparences, vous aurez une réussite qui est très partielle, qui va être validée déjà par les autres ou peut-être pas, que vous pouvez donc perdre à tout moment, et en plus ça ne va pas vous remplir à l'intérieur parce qu'en fait c'est pas capital et nécessaire pour vous. Vous le comprendrez peut-être éventuellement d'ailleurs quand vous aurez effectivement ce dont vous rêvez au niveau de l'image, et puis vous allez vous apercevoir que ça ne vous remplit pas. Donc il y a un certain désarroi qui peut subvenir à ce moment-là parce que vous réalisez que vous avez couru derrière des chimères. Et effectivement, les réseaux sociaux encouragent ça.
encourage effectivement le fait de briller dans les apparences, d'entretenir du coup un faux self aussi, c'est-à-dire de faire comme tout le monde, d'être comme tout le monde, d'être plus beau, de se photographier sur justement des belles plages, de se mettre dans un beau paysage, un paysage éventuellement qui n'existe même pas parce que il va être photoshopé, parce que justement il va être retouché de maintes façons, et même vous-même vous allez tout le temps être retouché sur vos photos, etc. Et au final, quand vous allez vous voir dans la vie de tous les jours, ça correspond pas à ce que vous voyez sur les réseaux. Au final, vous allez vous perdre sur ces réseaux en croyant que c'est la vraie vie, et surtout vous ne vivrez plus vraiment votre vie. Donc effectivement, vous allez voir plein de choses qui portent à confusion, comme des personnes qui semblent bien s'entendre sur une photo et en fait qui n'ont fait ça que parce que justement c'était à cet instant-là qu'ils avaient envie de faire tous une chouette photo, mais après c'est pas pour ça qu'ils se sont bien amusés, qu'ils s'entendent bien, etc. Beaucoup de personnes vont justement se montrer comme des personnes parfaites, etc. alors qu'en fait on a tous des défauts. Première chose à vous dire, c'est que tout le monde a des défauts et qu'au final le mieux c'est d'être soi et surtout de s'autoriser à être soi, de s'accepter tel qu'on est. C'est un peu bateau de dire ça, de dire il faut s'accepter, il faut s'aimer, et pourtant c'est important parce que quand on le fait vraiment, on se dit ok, que les autres me valident ou pas, c'est pas important. On peut partager sur les réseaux sociaux, les utiliser, mais on ne les utilise pas de la même manière. On n'attend pas à avoir plein de likes, on n'attend pas impatiemment d'être reconnu, on n'attend en fait plus grand chose et simplement on a juste envie de partager peut-être un moment qui n'est pas parfait, et peut-être qu'on a justement envie de mettre en avant ce qui n'est pas parfait de soi. On n'a pas envie de cacher notre bourrelet là, on n'a pas envie de cacher peut-être une cicatrice là, parce que ça fait partie de nous, et même peut-être à l'inverse on aurait envie de l'exposer. Parce que justement c'est différent de ce qu'on voit et parce que ça nous représente, parce que ça parle de notre histoire. Et effectivement c'est un petit peu comme ça dans notre vie. On n'a pas des histoires d'amour parfaites, on n'a pas des histoires de travail parfaites, on n'a pas des histoires d'amitié nécessairement parfaites non plus. Donc ça veut dire qu'à certains moments on est déçu. On peut se dire bah, finalement j'arrive pas aussi haut, aussi bien que cette personne. Mes enfants sont pas aussi parfaits, sont pas aussi beaux, ils travaillent pas assez bien à l'école ou ci ou là. Et le risque c'est que on pourrait s'imposer nous une perfection et du coup l'imposer aussi à soi et à la famille, à ses enfants, à d'autres personnes, alors qu'en réalité la vie elle n'est pas faite pour être parfaite et vous n'êtes pas non plus fait pour plaire à tout le monde. C'est faux que de penser ça et c'est faux que d'essayer justement d'entretenir ce faux self, de courir derrière ça, parce qu'en réalité ça va rien vous apporter qu'une satisfaction qui n'est que temporaire. Cherchez les satisfactions à long terme qui vont vraiment vous remplir à l'intérieur, qui vont vraiment vous combler, et c'est quoi? Bien c'est le partage réel avec toutes ces imperfections, en regardant aussi en face ces imperfections là. Vous aimez votre conjoint certainement, mais ces personnes vous énervent à certains moments. Et bien ça devient de l'amour réel à ce moment là. Vous aimez cet ami là, mais quelque part cet ami là il vous frustre aussi, parce qu'au final il vous apporte peut-être pas l'attention que vous auriez voulu à ce moment là. Et bien c'est peut-être à ce moment là que ça devient vraiment de l'amitié. Est-ce que vous acceptez d'être frustré? Est-ce que vous acceptez d'être frustré de vous-même aussi? De vous dire bah à certains moments j'échoue, de vous dire à certains moments je suis pas parfaite, de vous dire à certains moments je suis pas parfaite, à certains moments j'ai pas envie de me lever, à certains moments je fais la gueule, à certains moments eh bien j'ai même envie d'ennuyer les autres peut-être, à certains moments je suis pas sympa, à certains moments je suis pas belle du tout, etc., etc. Et donc quand vous acceptez tout ça, vous dites ok la vie elle est comme ça, et quand je regarde les réseaux sociaux, alors à ce moment là je sais quand les gens font semblant et je ne me laisse pas duper non plus. Et le risque c'est pas tellement pour les personnes qui ont connu la vie avant les réseaux sociaux, c'est plutôt pour les personnes qui n'ont pas connu de vie sans les réseaux sociaux et qui donc du coup se comparent continuellement, se comparent avec des gens qui effectivement retouchent leurs photos, qui effectivement mettent des filtres même sur des vidéos, sur des paysages, sur leur maison, sur leurs enfants, qui vont cacher en fait leur imperfection continuellement en ne disant que ce qui va bien, que ce qu'ils réussissent, etc. Et vous aurez l'impression d'avoir en face de vous des gens qui sont parfaits et en comparaison que vous n'y arrivez pas et que vous, ça ne fonctionne pas et que même si vous faites des efforts, ça ne fonctionne pas. Du coup, le risque c'est de ne plus faire d'efforts. Le risque c'est de se dire je peux pas me développer, je peux pas arriver à avoir tel ou tel résultat dans ma vie. Et ça c'est vraiment un très gros problème. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas avoir une carrière professionnelle qui est réussie si vous ne mettez pas des challenges, si à certains moments vous ne galérez pas, si à certains moments dans votre vie vous êtes en galère et vous vous dites ok, il y a plein de choses dans ma vie que je n'aime pas et peut-être que cette tâche elle me paraît énorme de changer tout ça, et bien commencez par des petits bouts. Dites-vous que ce sont des petits pas, des petits efforts mis bout à bout qui vont donner des résultats. Et c'est justement le risque avec les réseaux sociaux, c'est de croire que chez les autres tout va bien, ils ont tout direct
et que vous n'y arriverez pas. Alors qu'en fait, si vous faites des efforts et que vous continuez justement dans ces efforts-là, que vous avez toujours une motivation, que justement les réseaux sociaux ne vont pas tuer dans l'œuf votre motivation et que vous ne tombez pas dans le faux self ou que vous ne restez pas dans le faux self, dans les apparences, à ce moment-là, vous allez pouvoir réussir pleinement votre vie. Réussir, c'est quoi? C'est être riche à l'intérieur. C'est au fond de soi être comblé. Quelle que soit la manière. Ça peut être de plein de façons. Ça peut être par vos amitiés, par vos relations, par vos amours, par votre famille, vos enfants, que sais-je, vos parents. Ça peut être par vos voyages, ça peut être parce que vous aurez sorti un bouquin, parce que vous avez réussi telle ou telle chose. Ça peut être pour X raisons, vous pouvez être comblé de plein de façons. Certains vont même dire la réussite financière fait partie du fait d'être comblé quand vraiment ça nous correspond intérieurement. Donc il n'y a pas que la réussite financière, c'est une autre réussite aussi. Réussite peut-être de s'être développé, de s'être dépassé, d'avoir changé justement une situation qui ne nous convenait pas. Réussite d'avoir peut-être quitté un boulot, de l'avoir perdu volontairement. Une réussite en fait qui peut aussi paraître être un échec. Faites de petites choses tous les jours pour avancer, pour vous réaliser et pour vous poser pleinement la question, qu'est-ce qui moi me correspond? Pas ce que les autres veulent pour moi ou ce que les autres veulent voir sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui moi me correspond? Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne si vous voulez soutenir la chaîne et apporter votre contribution à mon travail. Et de toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Je vous remercie pour votre présence. Prenez bien soin de vous. À ciao, bye bye!